Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée Cartomancière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message? On nous parle de stabilité, de possibilité, de chance, de retrouvailles aussi. On nous parle d'un nouveau départ aussi, de quelque chose que vous allez commencer. La possibilité peut venir de quelqu'un, d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Quelqu'un, il peut y avoir un certain différence d'âge entre toi et cette personne. Ou aussi, ça peut nous parler d'une bonne nouvelle en ce qui concerne un enfant. Ou aussi, ça peut nous parler de retrouver enfin un sens à sa vie. On nous parle du choix de cœur, sentimental. Oh, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie et une autre personne qui est déjà là. Donc il y a un choix à faire ici pour pouvoir vivre quelque chose de plus paisible. Il y a une nouvelle relation qui se profile à l'horizon pour vous. Il y a une carte qui est tombée. On nous parle d'une offre, d'une proposition. Ou alors, c'est vous qui allez faire une proposition à quelqu'un. Vous voyez? Mais vous allez recevoir possibilité aussi que vous vous offrez à quelqu'un intimement parlant. Ou vice-versa. C'est possible que vous ayez, que cette personne, quand vous allez la rencontrer ou vous la connaissez déjà, ça peut être quelqu'un qui a toujours été là, hein, qui vient et soit une réconciliation ou un retour. Ou alors, tout simplement, vous n'arrivez pas à vous, comment je vais te dire ça, tu comprends ce que je veux dire, vous n'arrivez pas à résister face à cette personne. Il peut y avoir quelque chose comme ça, tu vois, que tu as du mal à résister. Mais on peut aussi avoir affaire à un partenaire généreux qui aime te faire plaisir aussi, qui soit surprenant. Mais surtout dans ce cas, on nous parle aussi de sexualité, d'une sexualité d'une sexualité, ouais. Et voilà, on a la consultante derrière. Moi, je te dis, c'est un nouveau départ. C'est comme si tu ne pourras pas résister face à cette personne-là. Comme si tout de suite, là, quand tu à la présence de cette personne, c'est un peu comme si tu te sentais en chaleur. Les cartes ne sont pas à l'endroit. Je vais mettre toutes les cartes à l'endroit et je reviens vers vous. Voilà, j'ai tout mis en ordre. Bon, il y a une tierce énergie. Hein. Bon, comme je vous disais, hein, oui, il y a une tierce énergie ici. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Il y a soit quelqu'un ici qui va déjà vous dévoiler ses sentiments. Parce qu'on voit ici, on a affaire à cet homme qui pense énormément à vous. Que ses pensées sont dirigées vers vous, hein, au point d'en être malade. Soit ici, vous avez changé quelque chose en vous qui est en train de complètement déstabiliser quelqu'un. Mais moi, je vous dis, il y a l'amour derrière. On a affaire à quelqu'un qui a des sentiments pour vous, des sentiments cachés. Et ces sentiments évoluent de plus en plus au fait, c'est pas statique. Comment je vais te dire ça? C'est pas les sentiments qui font du yo-yo. C'est justement quelqu'un qui, à la base, c'était juste, ouais, elle me plaît. Mais au fur et à mesure, ça prend de la place, ça évolue de plus en plus au point de commencer à déséquilibrer cette personne, à rendre mal à l'aise ici. Le fait de toujours penser à quelqu'un, où est-ce qu'elle est, avec qui elle est, est-ce qu'elle a les sentiments pour moi, est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Mais en fait, on a affaire à quelqu'un qui a les sentiments, ça peut être un ex comme ça peut être un nouvel amour, hein, qui n'arrête pas de penser à vous. Mais on a affaire à quelqu'un qui t'a perçu, soit qui t'a vu il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose en toi qui a dû changer. Surtout qu'on voit, on a affaire à quelqu'un que tu as proposé une réconciliation ou tout simplement tu as voulu lui apporter un soutien dans un moment de sa vie ou tout simplement quand tu avais besoin de lui, il n'y avait personne. Tu vois, il y a quelque chose que tu as proposé à quelqu'un ici il n'y a pas longtemps ou alors il y a très longtemps, mais qui a refusé ta proposition, qui a refusé la main que tu lui as tendue.
Tu vois, comme je te dis, ça peut être une réconciliation, ça peut être justement, peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein, tu peux avoir dit à quelqu'un tu me plais ou alors faire la cour à une femme ou à un homme ou draguer, même les femmes draguent. Et tu vois, il a peut-être décliné gentiment ou grossièrement aussi ton invitation et calmer tes ardeurs. Tu vois, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un, soit qui t'a perçu il n'y a pas longtemps dans un commerce ou tout simplement qui a eu la possibilité de te percevoir ou même de te voir. Il y a quelque chose ici, depuis ce jour-là, ça titille ici. On a affaire à quelqu'un qui est mal à l'aise, qui a envie d'être avec toi, qui n'arrête pas de penser à toi. C'est possible même qu'elle n'était pas vue, que vous ne vous soyez pas rencontrés. Mais il y a quelqu'un depuis peu, ses sentiments prennent le fait déjà, elle n'arrête pas de penser à toi, ça prend de plus en plus de place en devenir malade. Hein. Tu vois, généralement, les gens comme ça, c'est à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'ai dit, on a affaire à quelqu'un ici. Et on voit, on a la consultante ou le consultant aussi de son côté qui se pose des questions. C'est un truc à ne pas en finir. Hein. On a non seulement la consultante de son côté et qui ne sait pas ce qu'il va, qui déjà non seulement peut avoir un certain souci, un certain mal-être ici, ou parce qu'il y a eu une embrouille. On peut avoir affaire surtout à une consultante ou un consultant, comme je te disais, qui a fait la cour, a eu l'impression d'avoir été abusé. Quand je dis abusé, parce que tu as fait confiance à quelqu'un, ou du moins tu as pensé à un moment donné que les sentiments étaient partagés, et cette personne, tu as l'impression qu'elle t'a rayonné, qu'elle n'a pas été honnête avec toi, qu'elle n'a pas été claire avec toi, dans ses sentiments, dans sa façon de se présenter à toi, tu vois. Il y a quelque chose ici. Et surtout, qu'est-ce que ça a entraîné derrière? Ça a entraîné un manque de confiance en soi, un mal-être ici. Mais aujourd'hui, on a fait une consultante qui commence à peu reprendre pied. C'est un peu comme si tu te disais, le fait que tu saches aujourd'hui que cette personne te désire, ou la façon qu'elle te regarde, ou même que tu as entendu dire qu'elle n'arrête pas de penser à toi, ou n'arrête pas de parler de toi, ou n'arrête pas de prendre de tes nouvelles, ou fait tout pour se retrouver un peu dans ton périmètre carré ici, ça te fait un peu pousser des ailes. Tu vois, tu commences à prendre un peu tes ailes, là, tu commences à te la raconter. Au fait, c'est pas vraiment dans le sens de tu te la racontes, c'est l'espoir qui naît, c'est l'espoir qui naît. Mais dans cette situation, qu'il y ait une proposition sentimentale ou pas, on a derrière un mal-être ici, la jalousie, la jalousie, le mensonge aussi. On se fait beaucoup de soucis, mais on a aussi les sentiments qui sont de plus en plus irréguliers. Parce que ici, comme je te disais, on a affaire à quelqu'un qui pense à toi, qui veut te dévoiler ses sentiments. Soit les sentiments vont être dévoilés et toi, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une embrouille derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation? Et du coup, tu commences à te poser des questions. Surtout que on a affaire peut-être à quelqu'un aujourd'hui qui avait espoir de passer à autre chose ici. Tu vois, de passer à autre chose, de pouvoir prendre une bonne décision. Parce qu'on voit, tu as deux choix. Donc, soit il y a une personne, pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui, toi, tu es déjà engagé, tu es déjà peut-être même marié, hein, tu vis avec quelqu'un, vous êtes marié, ou tout simplement tu as quelqu'un en vue. Mais pour certaines personnes, comme je te dis, c'est un ex qui revient et entre-temps, il y a déjà quelqu'un d'autre dans les parages. Et pour d'autres, comme je te dis, tu es déjà engagé, tu as déjà une vie bien établie et tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre à l'extérieur, ou quelqu'un qui te fasse la cour et tu te sens un peu revivre. Du coup, ça, qu'est-ce que ça fait? Tu te poses des questions, tu te poses des questions, hein. Tu te poses des questions, on a le stress ici. On a le stress ici, le mal-être aussi. Le mal-être aussi par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec quelqu'un. Moi, je t'ai dit, on a une proposition ici que l'on va te faire. On a une invitation ici, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ ici, comme avec une invitation à dîner, une invitation à sortir. Comme je t'ai dit, pour d'autres personnes, ça peut être un collègue, quelqu'un que vous avez rencontré, soit en allant travailler, soit en faisant vos courses, tout simplement. On a le foyer, soit en faisant vos courses, tout simplement. Et cette personne, vous la trouvez tellement belle, tellement désirable, ou tout à coup, vous vous sentez, parce que pour d'autres personnes ici, vous vous sentez tout à coup désiré et désirable. Et aussi, à votre tour, vous désirez. Peut-être vous êtes ici vous êtes installé dans une sorte de routine conjugale avec votre partenaire, hein, ou même si vous n'avez pas de partenaire ici, il y a quelque chose qui vous rendez compte enfin qu'il y a quelqu'un sur sur lequel vous n'aurez pas misé qui s'intéresse à vous. Tu vois, comme te dit, ben, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à moi? C'est quoi le but?
Est-ce que c'est pas un pari qui s'est fait à lui-même? Est-ce qu'il n'a pas envie d'essayer juste quelque chose de nouveau? Tu vois, déjà, on a affaire à des personnes qu'à la base, soit il y avait déjà un manque de confiance, mais le fait de te faire courtiser par quelqu'un de cette classe-là, que ce soit un homme ou une femme, te donne l'envie de revivre, réveille le feu en toi qui était éteint. Tu vois, il y a l'espoir ici de pouvoir vivre quelque chose, même si pour d'autres personnes, ceux qui sont engagés, tu n'as pas l'intention de quitter ton compagnon, mais ça te fait revivre quelque chose, ça te donne confiance en toi, ça réveille le sentiment, quelque chose que tu avais déjà oublié depuis longtemps. Ça te ramène à un sentiment de bien-être, quelque chose de chaleureux ici, qui que tu n'avais plus connu depuis longtemps. Tu comprends? Il y a une passion, une impulsivité ici, la fougueur, quelque chose, le fait de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre personne, le fait de changer, de commencer à faire des courses, comment je vais te dire, de vouloir plaire surtout. Parce qu'on a fait, moi je t'ai dit, on a fait ici à quelqu'un qui aujourd'hui a envie de plaire. Ça ne veut pas dire qu'à la base tu étais tout dégueulasse, peut-être c'est possible, mais on a fait à quelqu'un aujourd'hui que le fait de se sentir désirable lui donne l'envie de revoir sa garde-robe, de revoir même ses sous-vêtements. Même si elle ne quitte pas son compagnon, le fait de flirter à l'extérieur réveille sa sexualité, réveille sa sensualité et qui en profite, le compagnon qui est à l'intérieur de la maison ou la compagne, hein, vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais et si vous êtes célibataire aussi, c'est pareil, ça vous donne l'envie de vous dire, bon, ok, maintenant, c'est bon, on a assez glandé sur le canapé. Maintenant, on essaie de se faire belle, de se pouponner un peu, de passer dans la rue où il y a cet homme, où il y a cette femme. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici que ça vous donne, ça vous réveille, ça vous donne l'envie de prendre soin de vous. Ça vous donne l'envie de prendre soin de vous guérir. Ici, c'est bien parce que on a affaire à quelqu'un qui accepte, au fait, la perche que la vie, l'univers lui tend. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui se disent, bon, non, je suis trop âgée, je suis trop ci, je ne suis pas assez ça, plus aucun homme ou aucune femme ne va me regarder, je suis finie. Jusqu'à ce que quelqu'un commence à te trouver belle, à te sourire, à te regarder de façon insistante, même si cette relation ne mènera nulle part. On a fait ici à quelqu'un que déjà le fait de se sentir désiré par quelqu'un lui donne l'envie de se plaire, de se faire plaisir. Du coup, grâce à cause de cette personne, tu redécouvres ta sensualité, ta sexualité et tu redécouvres aussi ton corps. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, on a surtout affaire ici à des personnes qui ne se trouvaient pas belles ou qui ne se trouvaient plus belles. Ou alors tu t'es toujours trouvée belle et qu'une relation sentimentale désastreuse est passée par là et a remis en question toute ta confiance en soi, en toi, tu vois. Et le fait de te rendre compte qu'il y a quelqu'un quelque part là-bas, un collègue, un voisin ou quelqu'un dans la rue qui a le regard insistant sur toi, même le fait que tu sentes que juste son regard insistant, c'est le fait de se dire dans son regard, j'aimerais bien l'avoir dans mon lit. Tu vois, ça change la donne parce que tu te dis, mais au fait, je suis pas si moche que ça. Au fait, je peux encore plaire à quelqu'un. Il y a encore quelqu'un quelque part qui me désire. Et ça réveille ça. Ça te donne l'envie de te réveiller, de te dire, bah, je me fais plaisir, je me fais belle, je me trouve belle. Même si après, c'est pas à la personne que tu vas libérer la chose. Tu comprends ce que je veux dire ici? Enfin, entrer dans les détails, tu as compris. Ça, c'est une belle guidance qui donne espoir et qui se dit ici, dans cette guidance, on comprend que l'espoir peut aussi venir d'ailleurs, hein. Au fait, le fait de se comprendre, de se faire plaisir et de se faire confiance aussi peut venir par le regard de quelqu'un ou la façon qu'une personne a de vous parler, de vous courtiser, même si après vous ne finissez pas avec cette personne. Il y a quelque chose ici comme ça de très bien. On a l'amour derrière. Oh là là, on a l'amour derrière. Ça peut être l'amour au travail, hein. Ça peut être quelque chose à la base, parce qu'il y a une ouverture ici. On a le 3 le 30 là, le 3 qui est le truc qui va sur quelque chose, une ouverture, un équilibre. Tu vois? Un équilibre et avec le 9 le 6 et le 3 ce qui nous fait le 9 vraiment l'aboutissement de quelque chose. On peut avoir affaire à des personnes qui se tournent autour et que finalement, veut ou pas, vous allez consommer. Parce qu'on voit, on se pose des questions. On a affaire à quelqu'un qui se pose des questions. Il peut y avoir un choix à faire, comme je te dis. Pour d'autres personnes, je te le dis vraiment,
il y a déjà quelqu'un dans les parages, ou il y a quelqu'un qui revient et il y a une autre personne. Et pour certaines, comme je t'ai dit, vous posez la question de savoir, mais est-ce que je plais vraiment à cette personne, ou alors juste elle a envie d'essayer un nouveau truc, ou alors elle a fait un pari à la con, hein, de elle à elle-même, hein, pas forcément avec quelqu'un, ben, quoique c'est possible que ce soit avec quelqu'un. Mais on voit, il y a déjà un corps, je voulais dire un cœur, tu vois, c'est sorti un corps. Il y a un corps et un cœur en souffrance ici, tu vois, de la solitude ici, le fait de rechercher son âme seule, le fait de rechercher quelqu'un qui comprenne. Comme je vous dis, il y a des personnes qui sont en couple, qui sont malheureux. Mais on voit le fait ici d'avoir pris le temps et même de se faire confiance ici, de choisir, de laisser la possibilité, la chance à cet amour, à ce nouvel amour qui entre dans sa vie, hein. Il y a un nouvel amour qui entre dans la vie de quelqu'un ici, qui te donne l'envie de revivre, de renaître, de te faire confiance, de vivre pour toi. Bah, et voilà, il y a un nouveau départ et c'est à toi de choisir, bah oui. Bon, décidément, cette carte du renouveau est sortie plusieurs fois déjà depuis tout à l'heure quand je mélange le jeu. Il y a un nouveau départ ici. C'est à toi de saisir la possibilité, l'occasion qui t'est donnée de vivre cette nouvelle relation qui se présente à toi. Tu vois, il y a une nouvelle rencontre ici. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme je te dis, qui peut apporter un nouveau... En fait, ça va apporter un nouveau changement en toi. Même si tu te poses des questions, parce qu'il y a des nouvelles possibilités ici qui se présentent à toi, un aboutissement dans tout ce que tu es en train de mettre en place, dans tout ce que tu fais, l'envie de se reconnaître, de se définir à nouveau, de savoir ce que l'on veut, qui on est. Tu vois, surtout chercher le meilleur pour soi. Parce qu'on voit ce nouveau départ qui se présente à toi ici, te mène un peu comme... te met des doutes dans la tête. Tu vois, tu te poses des questions. Tu es en pleine, c'est ce que je te disais, tu hésites ici. Mais en même temps, ça te permet de te sentir vrai, de te sentir naturel, de te sentir en accord avec toi-même et de te poser pour toi aujourd'hui. Parce que ce choix d'abord, tu le sais ici que même si ça va donner quelque chose de bien, de, même sur un aboutissement positif, tu sais que d'abord, il faut que tu sois en accord, en alignement, en bonne entente et sereine avec toi-même. Tu vois, il faut que tu sois lié à ton instinct, ton intuition et surtout à ta vraie nature. Et cette situation, ce renouveau ici t'apporte quelque chose de plutôt agréable à vivre, de calme, de doux, mais surtout de naturel pour toi. Tu comprends? Moi, c'est pour ça que je te dis, c'est quelque chose ici. On a affaire à quelqu'un qui avait oublié, qui s'était oublié. Que tu sois dans une relation de couple ou que tu sois célibataire ou que tu aies vécu quelque chose de traumatisant, il y a quelqu'un qui s'était oublié. Le fait de vivre ça te donne la possibilité. Et pour certaines personnes, comme je t'ai dit, c'est un changement global. Cette personne, elle ne sait pas le bien qu'elle te fait. Que tu aies rencontré déjà cette personne ou pas, pour d'autres personnes ici, que ça peut être juste un flirt ou juste quelqu'un qui te regarde dans la rue quand tu passes. Mais le changement que cette personne va cultiver en toi, va t'aider à cultiver en toi parce que c'est juste un déclencheur, le reste c'est toi qui fais, hein. C'est pas comme c'est elle qui venait dire allez hop, tu changes la garde-robe, tu quittes ton boulot, tu quittes ton mari, déjà tu es triste là-dedans. Non, 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 c'est ce regard-là qui va déclencher, c'est comme si c'est ce regard qui est la clé qui va ouvrir le verrou que tu as toujours été et qui va ouvrir la porte et laisser dégager cette femme ou cet homme qui a toujours été là enfui et qui ne voulait pas se libérer ou qui ne voulait pas admettre qu'elle vaut mieux et plus que ça et qui mérite d'être aimée. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu vois? On sort de cet état de non-productivité là. Il va falloir faire un choix d'être soi-même et de mettre en place les actions nécessaires, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Ah ouais, bah moi je t'ai dit, oh là là, cet été c'est pour toi. C'est pour toi. Et cet amour qui va être fluide, fluide. Comme je te dis, pour certaines personnes, il y a l'ex qui revient. Je sais, je me répète, mais dans ce cas-ci là, on te dit laisse l'ex. En tout cas, tu fais ce que tu veux. Tu veux récupérer ton ex parce que tu veux juste te raccrocher à ce que tu connais, parce que tu as peur de la nouveauté, parce qu'il y a des gens comme ça. Ils souffrent là, ils meurent là, ils se raccrochent, il y a une des nouveautés qui ont dans leur vie ou qui veulent tout simplement venir entrer dans leur vie. Maintenant, ils préfèrent s'accrocher aux vieilles choses parce que ça les rassure. Et ils souffrent là-dedans.
Parce qu'il y a il y a le nouveau qui arrive là. Mais est-ce que tu vas choisir de laisser une chance à ce nouveau départ ou tu vas choisir de te raccrocher à ce que tu connais déjà, à la sécurité? Parce qu'on a quelque chose de fluide ici. On a l'amour ici qui est fluide. On a l'amour, l'échange ici. Le partage. Quelque chose des partages enrichissants avec cette personne qui est dans ta vie. La rencontre entre deux âmes ici. Il y a une rencontre sentimentale importante. Un rapprochement amoureux. Quelque chose de sincère et surtout de réciproque. De satisfaisant. Et c'est pour ça que tu tombes sur quelqu'un de plutôt romantique aussi. Parce qu'on voit, non seulement cette relation, elle est c'est quelque chose de sociable aussi, qui peut te permettre de rêver, qui peut te permettre de commencer à envisager, de partager ta vie avec quelqu'un. Tu vois, de commencer à idéaliser. Parce que jusqu'ici, tu n'étais pas dans l'idéalisation de quoi que ce soit. Tu étais toujours dans ta vie de oh là là, ma vie n'est que chiante, ma vie est triste. Aujourd'hui, tu as la possibilité de rêver et de te dire oui, oui, moi aussi, je peux, moi aussi, j'y ai droit, moi aussi, je peux espérer vivre quelque chose d'enrichissant. Hein? Faire une rencontre enrichissante comme ça, abondante en plus. L'amour est passionnel, l'amour est passionnel. L'amour est passionné entre vous deux. Il y a une certaine exaltation des sentiments, une réalisation de vous-même, l'évolution de ce que vous avez envie d'envisager. Mais ces deux cartes, ces trois cartes ensemble, elles sont magnifiques. Parce que non seulement tous les deux, ou cette personne, ou toi-même, tu vas mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir réaliser ces sentiments, pour pouvoir vivre cet amour. Surtout quand on a affaire à quelqu'un qui est peu sûr d'elle ici, hein, avec le choix, parce que quand on commence à tergiverser, à hésiter comme ça, j'y vais pas, le plus souvent c'est le manque de confiance en soi, ne pas savoir écouter son intuition, du coup ne pas vouloir écouter son intuition, tu vois, comme le fait de ne pas avancer dans sa vie, par peur de l'échec, parce qu'il y a un choix à faire entre deux partenaires. Tu vois, si tu veux vivre ce renouveau, il faut que tu acceptes de laisser partir le vieux. Parce que ça ne sert à rien de t'accrocher à quelque chose qui est déjà mort. Parce que ici, on voit bien, il y a le choix là. Tu vas devoir faire le choix. Si tu acceptes le nouveau, ça veut dire que tu fais le choix de laisser tomber le vieux. Et de laisser tomber ce qui ne marche pas. Parce que si ça marchait, on le saurait. Si ça marchait, tu n'hésiterais pas. Il y a des gens qui sont en couple et que tu ne peux pas, tu as beau être l'homme ou la femme le plus canon, le plus riche du monde, tu n'arrives pas à les faire sortir de leur couple parce qu'ils y sont heureux. Ils sont heureux dans ce couple. Mais dans le cas ici, c'est quelque chose déjà qui ne marchait pas. Et une situation même qui a pris beaucoup trop de temps, ça a été trop long. On a attendu, là, on vivait avec quelqu'un on avait l'impression d'être un meuble ici. Tu vois, d'être une décoration parmi tant d'autres. Une relation qui n'a pas abouti, qui n'a pas avancé. Déjà, la fidélité de la personne était constamment remise en question. Ça n'a pas marché, ça a été long, ça a attendu, tu as voulu que les choses se passent, mais on a l'autre qui était complètement hermétiquement fermé à la moindre évolution quelconque. Tu vois, quelqu'un qui est fermé, qui est mou, qui est lent, qui prend tout son temps. Comme j'aime souvent dire, la terre se recycle et elle n'a même pas encore fait la moitié du chemin. Elle sera encore là en train de marcher. Oui. Bah oui, c'est ça que je te dis, tu es dans une relation sentimentale, non seulement la fidélité de la personne est remise en question, et en plus il n'y a même rien. Moi, je te dis, en plus même on ne te touche plus depuis longtemps ici. Il y a une nouvelle relation qui se profile à l'horizon. Toi-même, quand tu réfléchis, quand tu pèses le pour et le contre, attends, déjà, voilà ce que tu vis au quotidien. Discute, colère, frustration, non-communication, fidélité remise en question, sexualité, on ne te touche pas. Que tu sois en couple ou pas, parce que même que tu sois en couple ici, c'est ce que ça veut dire. Mais si tu n'es pas en couple déjà, ça fait longtemps que tu attends quelqu'un, il n'y a personne.
Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et parce que non seulement tu as la peur, parce que ça fait tellement longtemps que tu as été seul, ou ça fait tellement longtemps que tu es resté dans cette relation d'embrouille ici, et que tu t'es dit c'est ça la norme, au fait, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre se présente à toi, et tu trouves que c'est trop beau pour être vrai. Il y a des personnes comme ça, qui disent c'est trop beau pour être vrai, et qui mettent tout en marche pour détruire, et qui mettent tout en marche pour saboter la relation. Tellement pour eux c'est trop beau pour être vrai qu'ils en sont complètement inconscients de conscientiser que c'est pour eux aujourd'hui, que eux aussi ils ont le droit, tu vois. Pour certaines c'est ça, hein. Et pour d'autres, comme je te dis, c'est l'ex qui revient là, mais l'ex qui revient là avec tout ce qu'il t'a déjà fait subir comme manipulation, trahison, duperie. Et même si tu te dis il a changé, quand tu vois il est revenu et avec la nouvelle proposition que l'autre te présente là, aujourd'hui c'est tout beau, tout mielleux, comme chaque nouvelle relation, tu te dis, bah, tant qu'à faire, autant profiter de maintenant là-bas avec le nouveau, quand c'est tout beau, tout mielleux, au moins lui je le connais pas encore, lui de retourner dans quelque chose ici que j'ai déjà vécu et que je connais et qui ne pourra amener que souffrance, maltraitance et tout ce qui s'ensuit avec. Ah ouais, oui, tu préfères, tu te choisis toi aujourd'hui, tu te choisis toi. Et en plus, ici avec cette personne, à la base, hein, moi je te dis à la base, ici, cette personne, il y a quelque chose ici chez cette personne que tu auras l'impression qu'elle... elle va, c'est pas qu'elle est répugnante, repoussante, non. C'est ça que je te disais, pour toi c'est trop beau pour être vrai. Parce que même la personne, c'est pas qu'elle te donne l'impression de... Comment je vais te dire ça? C'est quelqu'un de... Pour toi, tu te dis non, elle n'est pas pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Elle n'est pas pour moi. Soit tu te dis c'est pas ma catégorie, soit tu te dis ben non, pourquoi aujourd'hui tout à coup elle s'intéresse à moi. C'est vrai qu'elle m'a toujours regardé, mais non, il est assez distant. Il est assez distant, peut-être que, ou alors il ne sait, je ne sais pas, peut-être je me fais des films où il est trop beau pour être avec moi. Qu'est-ce qui me prouve que... Tu vois, pour d'autres personnes, c'est ça. Et pour certaines personnes, comme je te dis, hein, parce que regarde-moi ces deux jeux-là. Regarde ça. Regarde-moi ça. L'hiver, là, les quatre, les trois premiers mois. J'aime pas donner parce que comme ça reste général, mais ça pourra parler à certaines personnes. Ça peut nous parler des trois euh, premiers mois. Tu vois, les trois premiers mois ou les trois dernières années. Mais c'est quelque chose que tu as attendu. Parce qu'on voit ça a été long. Pour d'autres personnes, comme je t'ai dit, c'est cette envie de changer là, parce que cette personne, elle te regarde, tu vois. Parce que je t'ai dit déjà ici, il y a quelqu'un qui te regarde, qui t'observe, qui fait des trucs et tu te sens désiré et désirable. C'est ça qui t'entraîne, on ne va pas refaire la lecture du début, c'est ça qui t'entraîne à avoir l'envie de bouger pour toi-même. Mais c'est comme si cette personne a pris le temps de t'observer, de t'analyser. Ça a pris beaucoup de temps. Mais enfin, justement, les futurs, les prochains mois, il y a quelque chose ici qui se déclenche. Il y a enfin ici une déclaration. Une déclaration, mais moi je te dis, la déclaration, là, vous n'allez pas juste déclarer, hein. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais c'est comme si quand vous allez enfin décider de verbaliser, ou quand cette personne va enfin décider de verbaliser la chose, vous n'allez pas être très distant longtemps, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, vous allez parler, vous allez certainement, comme je te dis, il verbalise la chose, parler. Vous n'allez pas pouvoir résister physiquement. Il y a une forte attraction physique ici. Il y a une forte attraction physique. Surtout que c'est quelqu'un, comme je te dis, c'est une nouvelle personne qui, pour d'autres, je ne vais pas me répéter, mais c'est une nouvelle personne que vous n'avez pas encore dans votre vie, mais qui vous regarde et que vous connaissez, comme, bon, bref, vous écoutez la guidance au début. Pour d'autres personnes, ça peut être un nouveau collègue. Ben oui, c'est ça que je te dis. C'est quelqu'un ici qui te regarde, qui t'observe, mais surtout ici, l'ex qui revient là. Moi, je te dis avec l'ex là, hein. Si c'est l'ex que tu comptes là, non, avec l'ex, ça va pas le faire, hein, parce que regarde comment c'est tombé. Si c'est un ex ici, ça ne va entraîner que difficulté, hein. Difficulté déjà, mensonge, trahison, tromperie ici, et tout ce qui va avec.
Je vais mettre le jeu et ensuite je vais vous dire ce qu'il en est. Allez, 3 cartes. 3 cartes. 2. Reste une. Dans la transformation. Mais on a l'embrouille derrière. Oui, on a le chemin. Voilà. Et on a une fois de plus le foyer et le soleil, le nouveau départ. Possibilité de vous installer ensemble et très rapidement. Bah, la consultante, elle est là. Hein. Elle est stressée. Elle se pose des questions. Moi, je te dis, la carte est déjà sortie tout à l'heure. On a une consultante ici qui se fait des soucis, qui est stressée, qui se pose des questions. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce nouveau départ? Est-ce que ça vaut le coup? Elle y pense aussi. Dans sa tête, ça n'arrête pas. Elle a bien envie, mais elle se dit, ben, et si je me faisais avoir? C'est ce que je te disais. On a affaire à quelqu'un qui veut bien se faire, se laisser aimer, se laisser désirer, ou même tout simplement s'offrir à cette personne, et qui se dit, ben, si je m'offre à lui, c'est vrai qu'il y a une forte attraction, et si je m'offre à lui, et qu'au fait, il est juste venu là s'amuser avec moi, et ensuite il m'abandonne. Tu vois, on a fait une consultante qui a peur. Mais est-ce qu'elle a raison d'avoir peur? Non. Parce qu'on te dit ici, non seulement tu as peur, mais la peur, certes, elle est fondée, mais il y a une possibilité ici de vivre quelque chose, de ne pas se prendre la tête et de laisser la relation se faire peu à peu, petit à petit. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Et c'est comme ça qu'ensemble, vous allez grandir aussi. Les choses vont se passer. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de très beau ici avec cette personne. Hein. Ben oui, comme je te disais ici. Parce qu'on voit, on a des communications ici pour du long terme. On a des communications qui vont certainement parler de séparation ici et de choix à faire, d'invitation, d'infidélité aussi, ou tout simplement de ce que l'on n'a pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le pas depuis longtemps? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ci? Parce qu'on a un consultant ou une consultante ou quelqu'un, comme je t'ai dit, une tierce énergie qui viendra te dire pourquoi et du comment elle n'a pas agi depuis longtemps. Si toi tu es en train de regarder cette guidance et que tu as quelqu'un dans ta tête aujourd'hui, il faut que tu saches que cette personne, elle va t'expliquer pourquoi du comment elle n'a pas fait les trucs depuis longtemps. Soit parce qu'elle a vu que toi tu étais déjà en couple et que parce que elle a fait ses propres enquêtes et elle s'est dit, bon, puisque tu n'es pas heureux, soit parce qu'elle a vu, soit parce qu'on lui a dit, elle a décidé de s'aventurer vers toi. Soit on a fait un homme ou une femme ici qu'elle-même, de son côté, elle était soit en pleine séparation ou elle-même, elle était déjà séparée, mais qu'elle avait peut-être une autre personne dans sa vie et qu'elle n'était pas très ici épanouie que ça, tu vois, ou même juste un flirt et qu'elle ne veut pas mélanger les pincettes. Elle a décidé de faire un choix et de prendre le temps parce que tout le monde n'est pas non plus dans un triangle amoureux. Tu vois, dans ce cas ici, c'est vraiment ça. On a affaire à quelqu'un comme ça, c'est pas forcément triangle amoureux, mais quelqu'un qui a pris le temps dire, bah, de peser le pour et le contre tout simplement et de ce flirt qu'il avait et de vouloir construire quelque chose de vrai et de stable ici avec toi. Parce qu'on voit, il y a les communications qui parlent de ce choix qui a été fait, de beaucoup de la discussion, de la frustration, de la colère, de la manipulation, de la jalousie des gens et même le fait d'avoir pris son indépendance, le fait de s'être libéré et même le fait d'avoir peur de l'engagement. Parce qu'avec le lynx ici aussi, c'est quelqu'un trop indépendant qui peut te dire, bah oui, je te regarde depuis les 3 à 4 premiers mois ou depuis cet hiver ou les 3 à 4 premiers mois de l'année, mais j'ai pas eu envie de m'engager avec toi parce que tu sembles être trop parce qu'il y a des personnes que quand tu vois, c'est vrai l'apparence est trompeuse, mais dans ce cas ici on peut avoir affaire à quelqu'un qui a dit pour moi tu sembles être trop gentil, tu vois, tu sembles être trop gentil, tu sembles être une femme ou un homme qui aurait envie de s'engager ou une femme qu'on prend pour mettre à la maison parce qu'il y a des femmes ou des hommes que quand tu la vois, tu dis, ben non, elle, avec elle, moi, j'ai pas envie de blaguer, ou ça ressemble pas du tout aux filles qui aiment blaguer, quoi. C'est le fille ou le style d'homme que tu vas être avec les 3 à 6 mois, elle va déjà te demander où est-ce qu'on va, alors qu'il y a d'autres, une année, même elle ne te demande pas où on va où. Du moment que vous sautez de resto en resto, de boîte de nuit en boîte de nuit, elle, ça la convient complètement. Mais on a fait à quelqu'un que lui, de son point de vue, il s'est dit, ben, tu es ce genre de personne. Puisque je ne peux pas t'offrir ça et que je suis dans l'incapacité de t'offrir ça alors que tu me plais, je te désire, je te regarde, mais je n'agis pas, je ne peux pas me permettre de te faire ça, de venir vers toi
et de t'embrouiller comme ça. Aujourd'hui, maintenant que j'ai compris, parce qu'on a fait ça, quelqu'un qui va te dire, moi j'aime être indépendant. Je suis certes, on peut avoir affaire à quelqu'un aussi qui peut, avec le poignard ici, qui peut être, ça peut être quelqu'un qui s'emporte très vite aussi, quelqu'un qui peut avoir des soucis, quelqu'un qui peut avoir des contrariétés ou qui peut avoir un excès de colère, de violence aussi, alors que lui, il fait ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être quelqu'un que en couple qui est trop indépendant justement, mais qui ne supporte pas que sa compagne ou son compagnon soit aussi indépendant que lui. Tu vois? Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va te verbaliser les choses clairement, qui va te dire, bah oui, je veux bien ou j'aimais bien ou tout simplement je suis sortie d'une situation compliquée et qu'aujourd'hui j'ai préféré être seule pendant un temps, j'ai du mal à supporter un conjoint en temps plein ou alors il y a eu infidélité, c'est quelqu'un qui va te dire tout un truc, tout un blabla derrière en ce qui concerne sa personnalité là, en ce qui concerne sa personnalité, en ce qui concerne ses agissements, ce qu'il a envie de faire, sa solitude, tout ce qui va avec quoi. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Mais on a fait aussi à quelqu'un que financièrement parlant, peut être en train de se lancer dans un nouveau projet et qui est en train de prendre du temps ou la possibilité qui se présente aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir faire des choses mais c'est pas encore ça. Et c'est pas encore ça mais ça va le faire. C'est pas encore ça mais c'est en train d'arriver. Parce qu'on voit, avec ce nouveau départ ici, qui peut avoir une certaine contrainte de colère, et parce que les échanges ne sont pas comme on aurait voulu, il y a l'un des deux qui pourrait être, qui voudrait vite aller en besogne, mais ça ne va pas le faire. Et il y aura le choix ici, il y aura un choix aussi à faire en ce qui concerne un changement de lieu de vie, ou tout simplement en ce qui concerne un engagement sur du long terme, le fait de s'engager rapidement. Moi, je te dis, il y a quelqu'un ici qui va te dire, qui va te sortir un discours, et la façon qu'elle va agir avec toi, c'est le contraire. Parce qu'elle est en train de te dire, moi, j'étais comme ça avant, dans l'indépendance. Moi, j'étais comme ça. J'avais du mal à supporter un conjoint 24 heures sur 24. C'est pour ça que je ne suis pas venue. Mais aujourd'hui, je suis là. Du coup, tout à coup, on a fait à quelqu'un qui te sort le discours de il y a encore 6 mois, je ne voulais pas m'engager. Mais à peine il est arrivé, 2 mois après, il te dit je veux qu'on vive ensemble. Mais c'est toi qui dis, soit tu es engagé, toi de ton côté, que tu dis mais attends, il faut au moins que je prenne le temps de me séparer. Il faut au moins que je prenne le temps de faire ça. Mais on a fait ici, on a fait à quelqu'un qui va trouver que c'est trop long, que c'est trop long, que ça prend beaucoup trop de, ça prend beaucoup trop de place, ça prend beaucoup trop de temps et qu'elle va choisir de recommencer ailleurs, soit avec quelqu'un d'autre. Comme moi je t'ai dit, il y a d'autres personnes ici que c'est un ex qui revient et une autre personne, c'est un nouveau départ. La promesse que l'ex avait faite n'a pas tenu et aujourd'hui on choisit de s'engager avec une nouvelle personne. Il y a un nouvel engagement ici, il y a un choix à faire. Il y a des difficultés. On a fait un homme qui peut être très colérique, comme je te disais. Un homme qui peut que déjà il a changé, il peut être très colérique aussi. Hein. Quelqu'un qui peut être agressif dans sa façon de faire parce que c'est toi qui veux maintenant et du coup il met un peu tout en œuvre. On voit, il y a cette possibilité de vivre aussi quelque chose. Mais il y a beaucoup d'inconfort, beaucoup de trucs de non-dit aussi. Il peut y avoir une situation ici d'infidélité que cette personne reporte sur toi. Tu comprends ce que je veux dire? Soit si quelqu'un ici a vécu l'infidélité et qui te raconte toutes ces bêtises-là, c'est possible que quand tu décroches le téléphone 5 heures après ou quand tu ne réponds pas parce que tu as déjà une vie bien remplie, qu'on a affaire à quelqu'un qui pète les câbles. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a toujours l'impression que tu es en train de le tromper. Que quand tu parles avec les gens, il a toujours l'idée dans sa tête que c'est sûr que tu le trompes. On peut avoir affaire à quelqu'un qui peut avoir envie de précipiter les choses ici justement parce qu'il a peur de te perdre. Parce qu'il se dit si je traîne, elle peut m'échapper ou tout simplement, puisque je ne m'engage pas tout de suite, elle est peut-être en train de me tromper. Si elle refuse de s'engager tout de suite, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages. Tu vois, il y a quelqu'un comme ça ici que ça peut être un peu déstabilisant. Un peu beaucoup même d'ailleurs. Parce qu'on voit, il y a des échanges ici. Il y a des échanges, il y a cette séparation qui derrière entraîne. On se sépare tout de suite pour aller s'engager dans quelque chose de nouveau. Tu vois, il y a cette nouvelle relation qui est établie. La fidélité à un moment donné qu'on commence à douter de la fidélité de l'autre parce qu'on la connaissait, parce qu'au fait on la connaît pas si bien que ça. Il y a des choix à faire, comme je te disais, après réflexion et tout ce qui va avec.
il va falloir trancher, mais ça va mettre beaucoup de temps parce qu'il va falloir réaliser et accepter que les choses ne peuvent pas se faire comme ça, en un claquement de doigts. Il faut accepter ça. Mais on a affaire à quelqu'un qui ne va pas vouloir accepter. Parce qu'elle aura tout de suite envie de vivre cette opportunité, cette relation avec toi. Mais c'est une relation ici que ça va se faire, mais il va falloir prendre du temps. Il va falloir attendre un peu. Il va falloir attendre. Mais pour d'autres personnes, il y a un homme ici qui va te dire, qui va clairement te dire, oui, j'ai envie de vivre avec toi. Mais soit c'est toi qui vas dire à la personne, hein, tant que tu ne me prouves pas, il n'y a pas un gage, une preuve d'engagement, je ne me donne pas à toi. Hein. Il y a quelqu'un qui va, parmi vous, qui va dire ça ici. S'il n'y a pas une preuve d'engagement, moi, je ne me donne pas à toi. S'il n'y a pas une preuve d'engagement que toi et moi, il y a une possibilité, je ne m'offre pas à toi. Il y a un engagement ici sur du long terme. Pas forcément un mariage, mais quelque chose qui va sceller votre union. Si chez toi, dans ton pays, dans ta religion, dans ta tradition, dans ta culture, on dot, il peut y avoir quelque chose comme une dot d'abord, qui soit un gage d'engagement, tu vois, un signe d'engagement très important pour ta culture. Et même si c'est pas la dot, ça peut être quelque chose que vous faites. C'est pas, ça peut être quelque chose que vous faites de façon discrète, même en cachette, le fait de vivre ensemble. Peut-être d'autres personnes ne le savent pas. Peut-être on sait juste que oui, tu as déménagé, mais on ignore que tu vis avec quelqu'un. Ou même le fait de faire des choses, faire un partenariat en cachette. Tu vas travailler avec cette personne ou travailler pour elle. Il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir être discret ici. Je ne sais pas pourquoi. On va voir si on peut avoir plus d'informations en ce qui concerne en ce qui concerne cette situation. Bon, la consultante, elle est sortie là. Soit tu travailles, soit ici vous travaillez ensemble, soit vous allez travailler ensemble. Des projets, travailler ensemble, c'est pas forcément travailler dans une société ensemble. Ça peut avoir, peut-être chacun de vous a un boulot et qu'ensemble vous décidez d'être partenaire, d'être partenaire pour des choses ou tout simplement de soutenir des gens dans le besoin ou de faire comme une, comment on appelle ça, de faire comme une œuvre caritative, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, parce qu'on a ici le soutien, l'entraide. On a une femme ici, et on a une femme que même malgré tes réticences, tu vas être très amoureuse. Hein? Très, très amoureuse de cette personne. Parce que c'est à la base, on voit c'est toi qui étais réticente. Ici, il y a une différence d'âge entre toi et cette personne. Parce que là, le feu qui est en toi, laisse tomber, quoi. La chaleur qui est entre vous deux, avec l'été, ça te consume, ça te fait te sentir vivante. Moi, je t'ai dit, on a affaire à quelqu'un que ça faisait longtemps, était un peu comme mort à l'intérieur. Ces échanges avec cette personne ici va te permettre de te reconstruire. Et avec cette bougie entre vous deux, c'est le fait de vous découvrir vous deux. Hein. Il y a quelque chose encore de plus profond, de plus mystérieux entre vous deux. De fait de travailler ensemble comme si vous deux, vous allez vous révéler mystiquement sans même vous en rendre compte. Je sais, il y a des trucs qu'on fait souvent, on ne sait même pas avec qui on fait quoi. Ou des trucs qu'on fait, on ne sait pas ce qui est en train de se passer énergétiquement. Il y a quelque chose comme ça au niveau énergétique. Mais vous avez prié pour vous attirer. Hein. Parce que c'est aussi la prière, c'est la foi et c'est l'espoir. Vous avez prié pour vous attirer tous les deux, vous deux là. Il y a la prière entre vous deux. Vous avez prié pour vous attirer mutuellement. Vous avez demandé à la vie et la vie vous a accordé cette prière-là.
Et vous êtes soutenu ici, vous êtes guidé. Il y a, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. C'est à mi-long, mais les choses vont enfin se mettre en place. Un heureux hasard, un imprévu, mais aussi dans la rapidité qui apporte très très vite. C'est comme si tout de suite vous allez comprendre que vous êtes fait pour être ensemble. Tout de suite. Je te dis. Les sentiments sont partagés. Les sentiments sont partagés entre vous deux ici. Vous êtes... il y a une évolution certaine. Comme je vous disais ici, pour un début, c'est une relation qui est énergétiquement parlant. C'était fait pour matcher. Hein, pour matcher. S'il y a quelque chose qui bloquait ici, ça a été déverrouillé pour que les choses puissent enfin se mettre en place. Comme je t'ai dit, c'est peut être quelqu'un que tu connais depuis longtemps, mais il fallait juste qu'il y ait comme un truc qui se fasse pour que cette personne vienne enfin à toi. Ou vice-versa. Parce que finalement, cette relation au départ, elle va être tellement passionnante, passionnelle, que vous allez décider de faire les choses. Vous n'allez pas freiner, non. Vous allez plutôt décider à un moment donné de cacher la chose. Que vous soyez tous les deux célibataires ou pas, vous allez décider à un moment donné de dire c'est trop beau pour qu'on le montre aux yeux du monde, tu vois. Pour le moment, essayons de faire des choses comme ça. Mais on a un des deux qui va déjà anticiper les choses pour présenter la famille. Moi, je te dis, il y a un des deux qui est pressé ici pour présenter déjà sa mère. Qui veut déjà te dire, je vais te présenter ma mère, il faut que je te présente à ma mère, j'ai déjà parlé de toi à ma mère, j'en ai même déjà parlé de toi avant même de te commencer à te draguer, parce que soit, comme je te disais, il y a quelqu'un ici qui te voyait déjà et qui avait déjà confié ce désir d'être avec toi à ses parents, soit lors des réunions de famille, soit lors d'une rencontre, a dit à sa mère, il y a une femme qui me plaît énormément, il y a quelque chose sur cette femme qui m'a dit, je ne sais pas quoi, mais elle me plaît tellement. Il y a quelque chose comme ça. On a affaire à quelqu'un qui t'a déjà parlé, qui a parlé de toi. Ses parents, qui va te présenter à ses parents, ou qui t'a même déjà... Qui va, bon non, il n'a pas encore fait, mais il va le faire. Eh oui, qu'est-ce que je disais? Mais à un moment donné, vous allez choisir de cacher cette relation. Parce qu'on voit l'évolution, la façon que cette relation, elle évolue. La façon que les choses évoluent entre vous deux. Dans votre communication, les choses avancent. Il y a les choses, vous allez décider de changer ici la donne. Vous allez décider de changer, mais il y a un inconfort qui peut entraîner la jalousie derrière. Et il y a un des deux, moi je t'ai dit, il y a un des deux qui va être, qui peut être à la limite toxique. C'est pas mauvais, mais il y a un de vous deux là qui va avoir, qui peut être, comment on appelle ça, jaloux maladif, hein, qui peut, qui reflète, qui reflète ou projette sur toi son incapacité à avoir réussi une relation, tout simplement, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a réfléchi longtemps, surtout quelqu'un qui voulait être seul et qui est tombé sur toi et qui se dit, ben toi, si j'ai laissé ma liberté, si on peut dire sa liberté entre guillemets, parce qu'on a fait à quelqu'un qui ne voulait pas s'engager tout de suite, mais qui l'a fait avec toi, et s'est dit, ben toi, tu vas pas, je ne m'engage pas avec toi pour que tu me quittes. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui peut apporter beaucoup de souffrance ici à cause de l'étouffement de l'autre personne. Hein. Surtout si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un ici, surtout si vous êtes déjà en couple, parce qu'on a affaire à un des deux partenaires pour certains qui est déjà en couple et l'autre qui veut juste précipiter les choses, qui va déjà dire je te présente à ma famille tel jour, tel, tu vas dire ben non, tu peux pas me présenter à ta famille alors que moi je vis encore avec quelqu'un, je suis pas encore divorcée ou je ne suis pas encore séparée, ou alors je sors d'une situation compliquée de même que toi, je ne suis pas encore prêt à précipiter les choses ou à me lancer très très vite. Je suis d'accord qu'on vive les choses ensemble,
mais pas tout de suite déjà présenter ta famille, s'engager ensemble. C'est bien beau tout ça, mais pas maintenant. Et on a fait à l'un des deux qui est beaucoup plus amoureux et beaucoup plus attaché. Hein. Oui, on a fait à quelqu'un qui va commencer à se poser des questions, qui va demander est-ce que c'est pas la manipulation, est-ce que il y a quelqu'un aussi parmi vous deux, on a fait à une personne comme je te disais qui est en train de se qui est en train de se relancer financièrement parlant dans un nouveau projet, ou même c'est toi-même, mais on voit ça a été compliqué ou ça va être compliqué, et non seulement les sentiments qu'on a pour quelqu'un, tu sais, ici on a fait à une personne que sa jalousie, son mal-être va impacter ses finances et même au niveau de son travail. Le fait qu'elle soit toujours surtout vous ne vivez pas ensemble parce qu'il y a la distance, soit chacun vit chez l'autre, chacun vit chez soi. Le fait qu'il soit toujours en se poser la question, mais tu es où, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne réponds pas à mon téléphone, à mes appels, pourquoi est-ce que tu ne veux pas vivre avec moi. Du coup, on a fait à quelqu'un le de penser à faire du business, du chiffre comme il avait l'habitude de faire, ça peut impacter au niveau de ses chiffres d'affaires. Donc du coup, il n'est plus productif, mais on voit il y a les choses qui vont être remises à jour ici, remis en question. Il y aura un changement pour que vous puissiez ensemble trouver la façon de faire pour que ça n'impacte pas ta vie, encore moins celle de l'autre, parce que vous avez envie que cette relation marche. Du coup, ici, vous allez décider de changer la donne. Attends, la carte, on va regarder, parce que moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce jeu. J'ai envie de savoir, on va compléter, il est combien de minutes? 51, de quelle heure? Donc, on va regarder. Ah oui, encore le miroir magnifique, le miroir magique. Donc, c'est-à-dire que même les divins sont à l'œuvre pour cette relation. Donc, vous allez décider de laisser tomber, pas de laisser tomber la relation, la façon de l'autre de faire. C'est comme si vous allez faire un travail pour dire, ensemble, pour dire, bah oui, si je ne réponds pas, c'est parce que, fais-moi confiance, n'aie pas peur, je suis là, je ne vais pas te quitter. Tu vois, il y a quelque chose ici de rassurant. Et vous allez essayer de mettre en place des choses ou des stratégies de, ok, si ça arrive un jour que je me suis lassée de toi ou que je ne t'aime plus, au lieu de te trahir, de te tromper comme tu as vécu une infidélité et ça te traumatise encore jusqu'aujourd'hui, je te dirai clairement les choses. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. De te dire, ben, ne pense pas que je vais être lâche comme ton ex ou ce que tu as subi, je comprends. Mais si ça ne marche pas ou si ça ne devait pas marcher entre nous, ou si je me sentais attirée par quelqu'un d'autre, je te ferai savoir. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Ah bah, et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je vous disais? Hmm? Qu'est-ce que je vous disais ici? Et en plus, comme je te dis, il y a la famille derrière. Tu vois, les cartes sont à l'envers. Il y a la famille derrière. Moi, je te dis, c'est une relation que vous devez vivre cette relation. Elle est faite pour être vécue. Et c'est quelque chose, comme je vous disais, vous allez laisser tomber la façon de faire de l'autre pour vous reconcentrer ici sur la relation sentimentale. Même si ici, on voit au niveau familial, on a encore quelqu'un pour le moment qui dit oui, je suis amoureuse de toi, mais je ne suis pas prête à faire ce déplacement-là, à faire ce voyage-là pour rencontrer ta famille. Pas maintenant. Je vais le faire, on va le faire, je vais rencontrer ta famille, mais pas maintenant. Je suis pas pressée. Tu vois? Ça veut pas dire que j'ai pas des sentiments pour toi, mais je veux pas la rencontrer maintenant. Il faut attendre un peu. Ça va trop vite. Tu vois ça? Mais tu vois, l'instabilité sur le truc. Et encore là, malgré tout ça, là, on lui a pourtant dit, mais malgré tout ça, il va commencer à se dire, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es amoureux de moi? On a fait quelqu'un qui va demander beaucoup d'attention. Hein. Et moi, je te dis, c'est un cadeau de divin ici. C'est un cadeau, c'est un don de la vie que vous devez vivre ici. Mais ça va marcher derrière, ça va marcher. Ça va marcher derrière vous deux là. C'est fait pour être vécu cette relation. C'est une relation qui va vous ouvrir au monde, qui va vous permettre de comprendre. C'est les relations qu'il faut vivre, même si ça ne va pas aller jusqu'au bout. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous allez terminer vos vies ensemble. C'est possible, et n'oublions pas, ça reste une guidance générale. Mais c'est une relation qui doit être vécue. C'est une relation qui doit être vécue pour qu'on comprenne des choses. Possibilité que cette relation, elle se termine un jour ou pas du tout. Mais c'est une relation qu'il faut vivre ici. Possibilité même que plus tard, il y a des enfants ou un enfant. Hmm.
Il y a quelque chose dans cette offre-là. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.